Bonjour et bienvenue sur ma vidéo de teasing de mémoire de recherche que j'ai réalisée au cours de mon master communication marketing. Le choix de ce master ainsi que mon poste actuel en alternance expliquent le sujet choisi pour ce mémoire. Ce master communication marketing a développé justement mon intérêt pour la publicité à tel point que j'ai décidé de poursuivre mes études et de réaliser un master spécialisé dans une école de publicité. Mon poste actuel en alternance consiste à accompagner les professionnels de l'aménagement d'intérieur dans leurs projets et je travaille au sein d'une entreprise de fabrication de produits d'agencement d'intérieur. Ces deux éléments m'ont incité à conduire mon mémoire sur l'utilisation de la publicité dans le secteur de l'aménagement d'intérieur. Ce marché est le deuxième marché le plus dynamique en France après le secteur de l'alimentation. Il comporte énormément d'acteurs, de produits et d'opportunités. Il est force de plus de 12 milliards d'euros en 2019 avec une croissance annuelle de 4% qui est justifiée par une augmentation de la demande accrue. L'activité de ce secteur s'est notamment intensifiée avec bien sûr l'arrivée du Covid où les personnes se sont rendues compte de l'importance d'avoir un mode de vie, un cadre de vie agréable, sain et raccord avec ses habitudes et sa manière de vivre, notamment et surtout avec l'émergence du télétravail. Les particuliers ont refait leur intérieur, les professionnels ont repensé les restaurants, les établissements publics, les bureaux. Pour ce faire, les professionnels de l'aménagement d'intérieur vont œuvrer pour proposer des solutions décoratives et techniques pour les projets privés, professionnels et même publics. Les architectes d'intérieur, les menuisiers et les agenceurs sont tous les professionnels qui vont permettre de repenser ces intérieurs et ces projets. Pour mener à bien leur mission, les professionnels ont besoin donc de matériaux pour agencer, décorer et restructurer ces intérieurs. Et il faut savoir qu'en France, ce sont les produits à base de bois qui sont les plus utilisés comme base de ces matériaux. De multiples fabricants en France vont donc chercher à être sélectionnés par les professionnels de l'aménagement d'intérieur pour leurs projets. Et en effet, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Donc les fabricants vont chercher à se différencier et à se dénoter de leurs concurrents autrement que par la valeur ajoutée de leurs produits. Dans un monde de plus en plus digitalisé, les entreprises B2B vont donc se tourner vers des stratégies applicables virtuellement qui vont permettre d'augmenter leur visibilité et de multiplier le positionnement de leurs produits dans les projets conduits par les professionnels de l'aménagement d'intérieur. La publicité digitale permet justement d'atteindre cet objectif à travers différentes actions qui vont permettre d'augmenter la notoriété de cette entreprise et donc d'assurer sa pérennité sur le marché. C'est l'étude conduite auprès de 10 professionnels de l'aménagement d'intérieur qui ont permis de mettre en avant les actions les plus pertinentes pour augmenter la notoriété d'une entreprise B2B. L'enjeu de cette stratégie est donc de répondre aux besoins des professionnels de l'aménagement d'intérieur qui sont particulièrement sensibles à une interactivité avec une entreprise B2B, ce qui n'est pas forcément évident avec des actions digitalisées. Donc comment créer ce lien et anticiper les besoins avec des actions qui sont digitalisées ? Comment cibler professionnellement la publicité plus communément utilisée pour les particuliers et en somme, comment augmenter la notoriété d'une entreprise B2B à travers la publicité digitale dans le secteur de l'aménagement d'intérieur. Je vous laisse donc découvrir la rédaction de mon mémoire de recherche qui va répondre à cette problématique.